Bonjour à tous. Nous allons continuer, n'est-ce pas, nos enseignements sur les principes, n'est-ce pas, que nous avons commencé depuis là. Et je vais davantage me présenter. Je suis Bertrand Gambi, enseignant, n'est-ce pas, la parole de Dieu, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et il y a un bon bout de temps, nous avons commencé à enseigner sur des principes. Et c'est sur ces principes que nous allons, après, nous allons commencer à enseigner la vie chrétienne. Donc, je vous bénis, vous qui êtes là pour la première fois. Je pense que vous n'allez pas le regretter. Donc, je voudrais d'abord commencer par, n'est-ce pas, une prière. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes encore ce moment-ci pour partager ta parole, la parole vivante. Car tu as dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons soif de connaître la vérité, Seigneur. Ton Église a faim, soif, Seigneur, de comprendre comment ça marche. Car nous vivons dans un monde aujourd'hui, Seigneur, qui est trop mélangé. Et nous avons besoin éternel de connaître la vérité pour pouvoir vivre et sanctifier ton Saint-Nom, n'est-ce pas, sur la terre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 3, dont le thème, n'est-ce pas, de l'enseignement de ce matin, le principe que nous allons étudier ce matin, c'est le temps. Le temps ici, c'est un principe un peu comme un principe principal sur la terre. Nous allons voir la première partie aujourd'hui, un principe principal sur la terre. Et vous savez, comme d'habitude, la première partie de chaque enseignement est souvent enseignée dans le sens général. Dans le sens général, c'est-à-dire que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu sois croyant ou non croyant. C'est dans le sens général d'abord. Et puis, je vais enseigner dans le sens, n'est-ce pas, dans l'Église, les retombées et l'utilité, n'est-ce pas, de ce principe dans la vie chrétienne et dans la vie chrétienne. Donc, dans Ecclésiaste chapitre 3, nous parlons, n'est-ce pas, du temps. Le temps ici est un principe, n'est-ce pas, principal sur la terre. C'est-à-dire que quand je dis principe principal, ça veut dire que les autres principes viennent s'établir sur le temps. Ça vient d'établir sur ce principe-là pour se réaliser et pour fonctionner. Parce que les principes de Dieu s'y sont liés des uns et des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas séparé, ça ne fonctionne pas d'une manière individuelle, mais ça fonctionne ensemble et ça va dans la même direction et c'est lié des uns et des autres. Comme vous voyez là, on a fini avec le principe d'accord. Donc, si deux ou trois s'accordent, demander quelque chose, n'est-ce pas, à Dieu au nom de Jésus, cela sera un principe d'accord. Comme nous avons vu autrefois, la soumission qui nous amène, n'est-ce pas, l'obéissance, le principe de l'obéissance qui nous amène, la soumission qui nous amène à l'obéissance, ça c'est un principe. Mais, comme nous avons vu la paix, et aussi, donc tous ces principes-là, n'est-ce pas, sont liés des uns des autres, mais, et qui vont dans la même direction. Mais le principe principal là, c'est le temps. Parce que chaque principe là est posé dessus pour pouvoir, n'est-ce pas, se développer et s'accomplir. Le temps. Lisons un peu ce que déjà dit Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître,
un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alors ça continue. Dans le verset 5, vous allez voir. Alors, le Seigneur nous parle ici des temps. Et dans le monde, Dieu a mis le temps. C'est-à-dire que le temps est là. Et chaque chose est faite par rapport à un temps bien précis. Dieu a mis le temps pour mettre l'ordre dans le processus, n'est-ce pas, des réalisations de tout ce qui sera fait, ou bien de tout ce qu'il a fait. Et c'est pour cela que le temps est là. C'est-à-dire, il a tout créé, mais pour que ça ne vienne pas en désordre. Pour que chaque chose puisse avoir sa valeur. Alors Dieu a créé donc ce temps, le temps, pour que, maintenant c'est le temps qui oriente chaque chose à son temps, pour que chaque chose qu'il a créée puisse trouver sa valeur dans la création et sa place. Dans le temps, en même temps marque donc les époques là. À chaque moment, Dieu prévoit telle chose. Et la chose là qu'il a prévue vient à ce temps-là. Et quand le temps là passe, il prévoit une autre chose. Et la chose là vient aussi s'accomplir à ce temps-là. Ainsi de suite, nous pouvons voir par exemple, dans l'Ancien Testament, vous voyez l'Ancien Testament, c'était un temps où il y avait la loi. Et en ce moment-là, voici comment Dieu fonctionnait. Alors, nous pouvons voir, lire tout l'Ancien Testament. Nous pouvons voir le mode du fonctionnement. Mode de fonctionnement à ce temps-là. Comment est-ce que Dieu fonctionnait? Comment Dieu avait prévu que les choses devaient marcher? Alors, si quelqu'un ne marchait pas selon comme Dieu avait prévu, la personne-là était hors. Et ce n'est que comme ça que ça fonctionnait à l'époque-là. On ne pouvait pas fonctionner d'une autre façon pour que ça marche. À cette époque-là, ce n'est que comme ça qu'on devait faire pour que ça fonctionne. Parce que la chose-là, c'est en ce temps-là que Dieu voulait que ça fonctionne comme ça. Et nous regardons maintenant, et quand l'Ancien Testament a fait son temps, et le temps là est passé, a été révolu, Dieu a mis l'Ancien Testament de côté, qui est l'ancienne alliance, et Dieu a établi une nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, a changé les termes de la nouvelle alliance. Le mode du fonctionnement a changé. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir, c'est les hommes qui devaient faire pour vivre. Alors, mais dans la nouvelle alliance, ici, c'est Dieu qui vient faire pour donner la vie à l'homme. Alors ici, c'est l'Esprit qui vient faire. C'est l'Esprit qui vient faire. Donc, les choses ont changé. C'est pour cela que le problème qu'on a, parfois dans les églises, souvent on prend l'ancien, on met dans le nouveau. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que l'ancien a été là pour un temps et l'ancien est passé. Maintenant, donc, le nouveau est venu pour remplacer l'ancien. Parce que si l'ancien avait encore de la valeur, si l'ancien avait encore, n'est-ce pas, la crédibilité devant Dieu, ou si Dieu, je change de terme, ou si Dieu permettait encore que l'ancien soit là, Dieu n'allait pas amener le nouveau. C'est pour cela que Dieu donc, mais parce que le temps de l'ancien est passé, Dieu donc met l'ancien de côté, il amène le nouveau. Le fait que Dieu amène le nouveau
veut dire que l'ancien est passé. L'ancien est passé, c'est pour cela que le nouveau est là. Le nouveau est là pour remplacer l'ancien. Donc le nouveau n'est pas là pour qu'on vive avec les deux. Non. Le nouveau est là pour remplacer l'ancien. Je viens encore terre à terre. Ça veut dire que quoi? L'ancienne alliance était là et on faisait comme au temps de l'ancienne alliance, à ce temps-là, au temps de Moïse, et qui était adressé aux enfants d'Israël. Maintenant, donc, l'ancienne alliance est passée. Dieu donc établit une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance vient maintenant remplacer l'ancien. Ça remplace. C'est-à-dire quand on parle le mot remplacer, ça veut dire que la chose qui était là n'est plus là. Quand on affecte quelqu'un à un poste, n'est-ce pas? La personne là remplace une personne. Donc l'ancienne alliance vient remplacer la nouvelle alliance vient remplacer l'ancienne alliance. Donc, c'est-à-dire que les termes de l'ancienne, on ne peut plus les pratiquer aujourd'hui dans le nouveau. On pouvait non plus à l'époque utiliser les termes de nouveau dans l'ancien. Et c'est comme ça. Donc, c'est pour dire que quoi? Le temps de l'ancien est révolu, est passé. Maintenant, c'est le temps du nouveau. Le nouveau est là. Maintenant, nous regardons. Maintenant, la nouveauté, c'est quoi? On peut dire, si dans le terme, la nouveauté, c'est quoi? La nouveauté, c'est le nouveau. Alors, qu'est-ce que Dieu parle dans le nouveau? Et c'est à ça que nous devons nous accorder, comme on vient de terminer, n'est-ce pas, l'enseignement sur, n'est-ce pas, le principe d'accord. C'est le nouveau. Qu'est-ce que le nouveau? Quel est le contenu du nouveau? Alors, c'est un peu... Donc, le temps nous est fixé pour le nouveau. Je change encore de terme. C'est-à-dire que l'ancien a été là pour annoncer, comme la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que c'était là pour annoncer seulement. C'était là-bas pour l'accomplissement. Ce n'était pas la vraie chose. Mais c'était juste pour annoncer quelque chose qui va venir. C'est-à-dire que dans le futur. Maintenant, donc, ça a annoncé donc jusqu'au niveau où son temps a été révolu. Et maintenant, donc, quand le nouveau vient maintenant accomplir ce que l'ancien annonçait. Alors, le Nouveau Testament vient maintenant l'accomplissement de ce que l'ancien annonçait. Donc, le temps du nouveau est là. C'est dans ce temps-là que nous sommes donc appelés à vivre. C'est dans ce temps-là que le Seigneur nous appelle. C'est dans ce temps-là que le Seigneur nous interpelle. C'est dans ce temps que nous devons vivre. Et nous devons vivre, n'est-ce pas, en accord, n'est-ce pas, par rapport au principe de la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans le principe du temps. Nous avons pris l'exemple, la Bible, qui est composée de deux livres. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Donc, voilà un peu. Donc, nous sommes maintenant au temps de la Nouvelle Alliance, qui est le Nouveau Testament. Maintenant, nous devons nous mettre à niveau par rapport au terme, n'est-ce pas, de la Nouvelle Alliance. Nous devons nous accorder, c'est-à-dire nous mettre à niveau, c'est nous accorder par rapport à la parole, par rapport au terme de la Nouvelle Alliance, pour que nous puissions vivre au temps-là convenablement, comme Dieu avait prévu, comme Dieu avait établi. Il y a un temps pour chaque chose. Donc ça, c'est le temps. Maintenant, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps est là pour qu'il y ait l'ordre. Le temps est là pour que les événements, qu'il y ait l'ordre et qu'il n'y ait pas la confusion dans l'accomplissement des choses. C'est pour cela que vous voyez que le monde est dans un processus, ça avance dans quelque chose. Ça avance. Maintenant, donc, Dieu a établi les choses et les choses doivent s'accomplir selon leur temps. Selon leur temps. Vous voyez que comme nous avons lu tout à l'heure, nous prenons par exemple le verset 3 qui dit « Un temps pour tuer, un temps pour guérir. » Il y a un temps pour abattre et un temps pour planter. Un temps pour planter. Même quand on a planté quelque chose, ce n'est pas là que ça doit donner le fruit. Il y a un temps. Quand on met la semence en terre, la semence prend le temps
n'est-ce pas, pour pousser. Et dès que ça pousse, le temps, n'est-ce pas, de produire, et le temps d'être en maturité, la production soit en maturité, et le temps va encore arriver pour consommer, pour récolter ce qu'on a planté. Et il y aura un temps maintenant pour manger ce qu'on avait planté. Donc, tout ça, c'est dans un processus. Le temps là, c'est un processus. Donc, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour naître, parce que tu dois naître. Et quand tu es né, il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour grandir. Après, il y aura un temps où tu deviens mature. Après, il y a un temps pour te marier. Après, il y a un temps pour faire tes enfants. Après, il y a un temps pour peut-être trouver un emploi. Il y a un temps pour, je ne sais pas, voyager. Il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a un temps que Dieu a établi. Et c'est comme ça. Que tu sois croyant ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Le temps. Et maintenant, nous donc, le véritable problème que l'homme a, c'est que l'homme, parfois, veut anticiper les choses. Parfois, l'homme veut faire les choses à contre-temps. Et pareil comme si tu vois, même aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, vous allez trouver, par exemple, les aliments comme le plantain, qui ne sont pas arrivés à maturité. Parfois, on les coupe avant le temps. Parfois, les fruits comme les ananas, vous allez les trouver qui ne sont pas arrivés à maturité. On les a coupés avant le temps. Et on a commencé. Pourquoi? Parce qu'on veut l'argent. On fait une récolte anticipée. On anticipe la récolte et on va... Et ici, la conséquence, c'est qu'on fait manger aux gens les choses qui ne sont pas matures. Et c'est ça. Et c'est la même chose qui se reproduit souvent dans nos vies. Quand une personne, par exemple, un enfant anticipe, se marie avant le temps. Je vois par exemple les jeunes filles, n'est-ce pas, qui tombent enceintes avant le temps. Cela, il y aura les répercussions dans sa vie. Or, il y a un temps pour chaque chose. Si nous respectons le temps et nous laissons, n'est-ce pas, nous vivons notre vie normalement, comme il le faut, chaque chose va arriver à son temps et chaque chose va s'accomplir à son temps. Et c'est comme ça. Parce que les choses là sont ordonnées et les choses là vont s'accomplir à temps comme il le faut. Alors, si nous anticipons, vous allez voir, c'est pour cela que vous pouvez voir les gens, il y a parfois ce phénomène de venir être riche et mourir jeune. Et c'est justement ça. C'est-à-dire que les gens qui veulent s'enrichir avant le temps, mais la conséquence c'est qu'ils meurent étant jeunes. Donc, voilà les choses qui ont hanté le monde aujourd'hui. Nous entrons dans les choses comme ça. Et cela va se répercuter dans nos vies. Et cela cause les problèmes. Or, si tu vis ta vie normalement, naturellement bien, en te confiant au Seigneur, ou bien même vivant ta vie normalement, naturellement pour celui qui ne croit pas, qui n'est pas dans la foi, pardon, mais qui vit sa vie naturellement, normalement, en respectant le temps, il y aura des choses que la personne là aura et qui vont s'accomplir à un temps bien précis. Moi, j'ai vu les gens comme ça, persévérants, malgré que la vie était difficile. Persévérants, c'était difficile. Mais ces gens-là ont eu des choses de manière miraculeuse, sans même le Seigneur. Même voyager même. Et qui ont pu aller à temps, à la dernière seconde, réaliser des choses. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont respecté le temps. Il y a un temps pour chaque chose. En fait, c'est juste pour nous interpeller que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Nous ne devons pas être pressés. Parce que parfois, c'est la chair qui nous amène, ou bien le monde, parfois nous amène à anticiper, à nous engager, de nous engager dans les choses. Et vous engagez dans les choses, vous risquerez de perdre votre vie. Parce que vous risquerez d'entrer dans un endroit où vous ne deviez pas. Parce que vous êtes pressé d'avoir telle chose. Parce que vous êtes pressé d'être je ne sais pas quoi.
Et cela risque de perdre, vous risquerez de perdre votre vie. Alors, si vous respectez le temps, cela aussi, vous respectez le temps que Dieu avait établi. Ça vous permet que quand vous êtes né, vous pouvez grandir normalement et arriver à maturité. Et quand vous allez arriver à maturité, certainement les portes vont s'ouvrir quelque part et vous allez entrer là où les portes vont s'ouvrir et finalement, vous allez trouver quelque chose certainement que Dieu avait prévu pour vous et vous allez entrer en possession et c'est comme ça que le cours de la vie va continuer et vous serez établi et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas de la magie, mais c'est naturel. Toute personne que Dieu a créée, il a mis la provision. Toute personne que Dieu a créée. Donc les choses fonctionnent comme ça par rapport au temps, par rapport aux époques. Donc c'est comme ça. Alors, je voudrais un peu maintenant revenir au niveau, n'est-ce pas, dans le cadre de l'Église, dans le cadre, n'est-ce pas, du corps de Christ. C'est très important pour nous. Pour cela, je voudrais d'abord lire le verset 11, toujours du même chapitre, qui dit « Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Amen. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et la Bible dit qu'il a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Bien que l'homme ne saisit pas ce que Dieu fait. Et c'est la même chose qui nous arrive à tout moment. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours. Et c'est pour cela qu'on est parfois pressé. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu avait prévu. On ne sait pas ce que Dieu avait planifié. Parfois même, Dieu commence même à faire quelque chose. Mais puisqu'on ne saisit pas, on ne comprend pas. Et cela fait que on est parfois hors sujet. Et c'est là qui fait que parfois, vous allez voir les enfants de Dieu, aujourd'hui commencent aussi à fonctionner comme les mondains. C'est-à-dire que les gens voyagent pour aller chercher la vie en Europe, en Occident. Et les enfants de Dieu vont voyager aussi. Pour aller, ils vont aussi, n'est-ce pas, avoir cette pensée et décider de fonctionner à base de ces pensées. Alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu vit par la foi. Et nous savons que la foi, nous faisons confiance à Dieu. Nous faisons confiance à Dieu par rapport à notre vie. Et nous savons que Jésus a tout payé pour nous. Et nous savons que même si tu es n'importe où, Dieu peut transformer le désert en terre fertile. C'est par la foi. Nous ne voyageons pas parce que nous avons vu les autres voyager. Non. Parce que, comme, n'est-ce pas, Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Sans la foi. Et la vie chrétienne, c'est par la foi. Et la foi, c'est faire confiance à Dieu. Dieu fait confiance à Dieu par rapport à ta vie. Je sais que là où je suis, ma vie appartient à Dieu. Et c'est le Seigneur qui décide ce qui doit m'arriver et ce qui ne doit pas m'arriver. Et c'est dans cette confiance que le chrétien doit vivre. Ça veut dire que cette confiance que l'enfant de Dieu doit être. Dans cet état d'esprit qu'il doit être. Faire confiance à Dieu. En sachant que Dieu est capable de changer sa situation. C'est la confiance. Maintenant donc, cela donne à Dieu le temps. Quand nous entrons à l'endroit là, cela donne à Dieu le temps, n'est-ce pas, de nous sortir de là. Dieu nous fait entrer dans un processus pour nous sortir de là. Parce que donc, comme il a établi chaque chose à son temps, il va nous amener. Regardez, moi je prends mon exemple. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie comme Seigneur Sauveur, ça fait plus de 27 ans aujourd'hui. Mais, tout de suite,
Je n'ai pas continué à comprendre, commencé à comprendre ces choses. Non. Il a fallu du temps. C'est un processus. Je suis d'abord allé directement à l'école biblique, que j'ai fait 1 an. Le Seigneur m'a enlevé. Il m'a dit non, c'est moi-même qui va te former. De là, je suis entré à l'école du Saint-Esprit. J'ai fait près de 13 années de l'école du Saint-Esprit. L'école de Dieu. 13 ans. Ce n'est pas un jour. Et c'est un temps. Il fallait. Et c'est là que le Seigneur me révèle toutes ces choses. Renonce à ta vie. Renonce à ta volonté. Renonce à... Moi-même, j'avais les ambitions pour aller en Europe. Renonce à tes ambitions. Renonce à tes projets. Parce que lui va réaliser ce projet comment dans ta vie si toi, tu gardes tes projets. Comment? Il ne pourra pas. Comme je disais tout à l'heure il faut que l'ancien soit dégagé pour que le nouveau s'installe. C'est la même chose, c'est le même principe. Si je ne renonce pas à ma volonté, comment Dieu va accomplir sa volonté à lui pour moi? Il ne pourra pas. Parce que ma volonté va gêner la volonté de Dieu de s'accomplir. Donc il faut que je renonce, il fallait que je renonce à la mienne pour que lui, il accomplisse sa volonté. Et voici sa volonté. Je suis enseignant aujourd'hui, les choses qu'il m'a appris pendant tout ce temps-là, parce que j'ai renoncé à ma volonté. Et là maintenant, cela a créé l'espace, cela a donné une plateforme à Dieu d'accomplir sa volonté. Et donc j'avais décidé que en toi, je vais faire de toi un enseignant de la parole, de ma parole. Et ça, c'est sa volonté. Oh, je ne me voyais pas enseignant. J'étais timide. J'avais honte. J'avais le complexe d'infériorité. Mais toute cette chose-là était liée à mon ancienne vie. Et si je ne renonçais pas à mon ancienne vie, pour que la nouvelle vie s'installe et que le plan de Dieu commence à se dérouler en moi, et c'est ce plan-là qui m'a transformé, m'a donné ce courage et m'a donné à croire que non, Dieu peut peut me changer, faire de moi une nouvelle personne, que les gens peuvent écouter, qui n'est pas instruit, qui n'a pas été dans les grandes écoles, mais que les gens peuvent écouter. Comme il a dit, pour prendre les choses faibles, pour faire les grandes choses. Mais il faut croire. C'est par la foi. Et la foi, c'est lui faire confiance. C'est-à-dire que quoi? La foi, c'est de lui laisser faire ce qu'il veut faire, ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Alors, si on n'a pas cette foi, cette confiance-là qu'on met en lui, Dieu n'a pas la plateforme, il n'a pas la liberté de travailler. Parce que l'espace, là où il doit travailler, est occupé. C'est-à-dire que tu détiens ta vie, tu détiens ta volonté. Mais, dès que j'ai renoncé, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi tout ce que tu avais prévu. Et le Seigneur avait demandé, ok, j'avais prévu de faire de toi un enseignant de ma parole. Un enseignant de ma parole. Oh, j'ai dit que ça, mais je n'étais pas à l'école. Il dit que non, ça ne dépend pas de ça. C'est moi qui va le réaliser. Et nous pouvons le voir aujourd'hui. La doctrine que j'enseigne, c'est par révélation. Je n'ai pas reçu ça d'un homme. Mais c'est par révélation. Et tout ça, c'est la foi. La confiance que j'ai mise en lui. Et lui, maintenant, il a travaillé. Il a changé. Enlevé l'ancienne personne jetée. Et mettre une nouvelle personne qui croit en lui. Une nouvelle personne qui reçoit, n'est-ce pas, sa parole. Un vase, un nouveau vase qui, n'est-ce pas, peut porter le nouveau message afin de transmettre. Tout ça a fallu un temps. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois. Ça a pris du temps. 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 Et Dieu prend le temps pour façonner. Dieu prend le temps pour transformer. Dieu prend le temps. Ce n'est pas l'histoire là que, aujourd'hui, dès qu'un enfant est appelé au ministère, directement, dès qu'il a reçu l'appel, directement par l'école biblique, il fait 3 ans. Dès qu'il passe 3 ans, on lui donne un certificat. Directement, allez, pour lui, il a fini. Non. Il ne s'agit pas de ça.
Il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas de la théologie ici, là. Il s'agit de la transformation intérieure. Intérieure. Il s'agit de ta délivrance. Être délivré de toi-même. Il s'agit d'être délivré du péché. Être délivré de ta nature, de la chair. Être délivré du monde. Être délivré, n'est-ce pas? N'est-ce pas? De son ancienne appartenance. Pour devenir une nouvelle personne. Un nouveau vase. Un nouveau vase. Donc, il va prendre le vin nouveau. Et qui va maintenant, avec le vin nouveau, il n'y aura pas de fuite. Avec le vin nouveau, on pourra transmettre le nouveau message. Mais le temps, ça coûte cher. Au niveau du temps. Ça coûte cher au niveau du temps. Être transformé. Ça demande le temps. Ça demande un temps. Beaucoup de temps à Dieu. Et Dieu n'est pas pressé. Et Dieu, c'est un Dieu de principe. Jusqu'à ce que tu arrives au niveau où il veut que tu arrives. Par rapport au temps qu'il avait prévu, c'est difficile. Vous ne pouvez pas faire la chose. Tant que, parce que ça ne dépend pas de vous. Ça n'émane pas de vous. C'est lui qui contrôle le temps. Le temps, là où vous a mis, où vous devez apprendre, c'est lui qui enchaîne les événements et les cours qu'il doit vous donner, les enseignements qu'il doit vous donner. Il vous fait passer, n'est-ce pas, traverser des épreuves, il vous fait traverser des situations qui vont vous faire donner la pleine compréhension de ce qu'il est en train de vous enseigner. Donner la conscience, la réalité de ce qu'il vous enseigne. Pour avoir l'expérience, afin de pouvoir être capable de communiquer, d'enseigner cela. L'expérience sur le terrain. Ça demande le temps. Et là, il faut la transformation. Dieu, et c'est ça. Il y a le temps pour chaque chose. Oui, les enfants de Dieu sont pressés aujourd'hui. Pressés pour aller où? Il y a un temps où il a prévu que tu vas te marier. Il a eu le temps. Il y a un temps qu'il a prévu que tu dois, s'il faut voyager. S'il avait même prévu que tu devais voyager, il y a un temps. Mais s'il n'a même pas prévu, tu ne vas pas voyager. Parce que comme on a parlé des accords, l'accord c'est que le plan de Dieu t'a accordé par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Il y a les gens, les enfants de Dieu qui sont aujourd'hui là, qui sont à des endroits où ils ne doivent pas être là-bas. Pourquoi ils ne sont pas en accord avec Dieu? Tu es dans un ministère que tu ne devais plus être là-bas. Tu n'es pas au bon endroit où Dieu veut, selon son plan, tu dois être. Tu es dans un pays où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu es en service quelque part où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu es en désaccord. À côté. Mais nous sommes dans le temps. Le temps. Tout ça là, c'est que nous devons laisser Dieu accomplir. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, on dit donner. Quand tu donnes à quelqu'un une chose, comme j'ai ce portable ici là, si je vous le donne, ça ne m'appartient plus. Ça vous appartient. Et c'est à vous de faire de ce portable ce que vous voulez. Quand on parle l'expression donner sa vie à Jésus, il s'agit de ça. Tu n'as plus de vie puisque tu as donné. Attends, je vous parle même d'un exemple. Adam a donné sa vie avant. Adam a vendu sa vie. Nous vivons les conséquences de la vie d'Adam. Jusqu'à aujourd'hui, tous les enfants qui naissent avec les germes du péché et de la mort. Parce que Adam, leur ancêtre, avait vendu sa vie au péché. Et c'est pour cela que tous les enfants, les bébés, ils sont dans le ventre, ils ont déjà les germes du péché et de la mort. Quand ils vont naître, on ne va pas les apprendre comment on pêche. Comment on pêche. Non. Eux-mêmes vont commencer à pécher. À faire le péché, à consommer le péché, à agir. Pourquoi? Parce que le péché, il a les germes qui sont dedans et qui doivent se manifester. C'est les conséquences. C'est les conséquences. Donc, il y a les conséquences de toutes ces choses-là. Donc, c'est pour dire que le temps, chaque chose a son temps. Je suis né de nouveau, oui. Maintenant, ça veut dire que je vis maintenant désormais par la foi. Je vis par la foi. Parce que la nouvelle vie ne fonctionne que par la foi. C'est un principe. Le principe de foi, par la grâce de Dieu, on pourra
Ça ne fonctionne que par la foi. Et la foi, c'est quoi? Faire confiance à Dieu pour sa vie. Maintenant, ça veut dire que quoi? C'est lui qui devient le pilote de ma vie. C'est lui qui devient le chauffeur qui dirige ma vie, qui conduit ma vie, qui oriente ma vie, qui décide ce qui doit s'accomplir en moi. S'il avait décidé que moi, il ne va pas voyager, même si tous mes frères, là, sœurs, là, ont voyagé pour aller en Europe, moi, c'est ici, là. Je vais rester là. Si c'est ça qu'il avait décidé, c'est ça que je dois accepter, c'est ce que je dois admettre. Et c'est comme ça. Parce que c'est sa volonté. Parce que c'est sa volonté. Mais s'il avait prévu que je vais voyager, aller je ne sais pas où, aux États-Unis, n'importe où là, et il y aura aussi un temps pour ça. Et parce qu'il avait prévu ça dans son plan, quand le temps là va venir, la chose va se manifester seule. Et je vais me retrouver là-bas, aux États-Unis, sans faire trop d'efforts. Et c'est pour cela que beaucoup vont, beaucoup meurent, parce que parfois on est à contre-temps. On est en train de faire ce qu'on ne devait pas faire. Et on se retrouve dans autre chose. Et quand on se retrouve dans autre chose, on n'a pas la couverture de Dieu. Dieu ne nous a pas mandaté. On est exposé. Et ça peut coûter cher à notre vie. Il y a une sœur qui est allée faire la délivrance comme ça dans un pays étranger. Et elle est partie là-bas, c'est son cadavre qui est rentré ici. Elle est morte. Est-ce que c'est ce qu'elle devait faire? Donc il y a des choses et des choses. Nous devons être dans le temps de Dieu. Nous devons avoir, quand nous sommes dans le temps de Dieu, nous avons son mandat. Nous avons son mandat. Alors nous avons le mandat de Dieu, c'est-à-dire que sa puissance nous accompagne. Il est avec nous pour accomplir. L'onction est avec nous pour accomplir ce qu'il avait prévu que nous devons faire. Nous ne sommes pas seuls. Mais quand nous partons, à contre-temps, nous sommes seuls. Et nous sommes exposés. Si sa grâce n'est pas avec nous, on peut perdre notre vie. On peut perdre notre vie spirituelle. Ça peut m'aller très loin, perdre même notre vie physique. Mais quand nous sommes dans son temps, nous avons sa couverture. Donc c'est bénéfique pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, d'être dans le temps de Dieu. De faire tout par rapport au temps qu'il a prévu. La foi, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous qui décidons la foi. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. C'est lui qui va accomplir. Nous devons continuer à marcher à l'église comme dans le monde. Ah, j'ai vu telle église réaliser cette maison. Une chapelle, une grande chapelle. Automatiquement, il faut que j'engage le chantier. Tu lances aussi les grands travaux pour réaliser une grande chapelle. Ah, j'ai vu telle dénomination faire ceci. Il faut aussi qu'on pompe les programmes. On doit aussi faire cela. Mais attends, est-ce que c'est Dieu qui a dit que c'est comme ça? Parce que quoi, on entre dans nos choses. On veut montrer, convaincre les gens qu'on prospère. On veut montrer, convaincre les gens qu'on avance. On veut convaincre les gens on veut démontrer. On veut démontrer qu'on avance. Qu'on est dans quelque chose. Que ça bouge, mais ce n'est pas ça la chose. Dieu n'est pas là. Dieu sait que tu dois d'abord mourir en toi. Mourir dans ta chair. Mourir dans la chair. Dieu ne fonctionne pas dans ce principe-là. Dieu n'est pas là pour se faire voir, non. Dieu est là pour accomplir son plan. Dieu est là pour accomplir son plan. Oui, quand lui-même il est en train d'accomplir son plan, il prend du temps. Et quand il prend du temps pour l'accomplir, les gens vont se lever, se moquer de toi. Les gens vont dire beaucoup de choses de toi. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est souvent comme ça. Là où on peut dire que rien de bon ne peut sortir. Mais lui, toutes les paroles, toutes les considérations des gens, tout ce que les gens peuvent dire, il n'y a pas de problème. Dieu, ça ne change pas Dieu. Ça ne fait pas qu'il accélère les travaux, non. Il est là, il fait sa chose par rapport au temps qu'il a arrêté. Maintenant, quand le temps de manifestation va arriver, c'est là que tous ceux-là qui parlaient vont se taire. Oui, c'est là que tous ceux-là qui parlaient vont se taire. Le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur,
accorde-toi avec son temps dans ta vie. Mon frère, pasteur, évangélique, docteur, accorde-toi avec le temps de Dieu pour ta vie. Pour ton ministère, le temps de ton ministère, le temps de Dieu, que tu dois faire telle ou telle chose. Même dans le mode de fonctionnement des églises. Il y a un temps pour chaque chose. Ne multiplions pas là, c'est l'activisme. On crée des activités. Et c'est ça, c'est la chair. C'est la chair qui aime les activités. C'est la chair qui aime les activités. C'est la chair qui aime les activités. Dieu aime le calme. Calme. Oui. C'est la chair qui aime les activités. Wow, on fait le bruit. Non. Le temps de Dieu est capital pour ta vie. Laisse Dieu t'amener par rapport à son temps. Laisse Dieu ne complique pas son travail dans ta vie. C'est-à-dire que pendant que lui veut t'amener à gauche, toi tu veux l'attirer à droite. Soumets-toi. Laisse le Seigneur. Sois comme l'argile entre les mains d'un potier. Perds ta volonté et renonce à toi-même, à tes ambitions. Oui, à ta volonté. Parce que c'est toutes ces choses, quand on les a dans le cœur, sont ces choses-là qui nous amènent. On veut toujours sortir la volonté de Dieu. On veut toujours aller nous-mêmes aller chercher. Oh, ça tarde trop. Oh, ça met long. On commence à poser des questions. Ah, pourquoi ceci? Ah, pourquoi cela? Ah, pourquoi ceci? Ah, pourquoi cela? On se pose des questions. Parfois, on commence à engueuler même Dieu. Pourquoi il tarde comme ça? Il a fait ceci. Qu'il laisse même. Il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas d'un homme. Lui, il a un temps. Il a un temps. Il veut te donner, par exemple, le mariage. Mais attends, il va te donner le mariage sur quelle base? Mais tu n'es pas prêt pour recevoir le mariage. Tu n'es pas prêt, encore prêt. C'est tout ça, pour cela que parfois ça prend le temps. Parce que Dieu ne va pas te donner quelque chose que tu n'es pas prêt à recevoir. Dieu ne fonctionne pas dans le faux. Dieu est vrai. Dieu te donne la chose selon la réalité, la vérité de ton état. Il ne fonctionne pas dans le faux. Il n'est pas comme le diable. Il fonctionne dans la vérité. À part que Dieu décide de donner un don. Quand même Dieu décide de le faire comme ça même, il donne même un don. C'est-à-dire le don là va te permettre de gérer la chose normalement, convenablement, comme il le faut. Mais ce n'est pas dans le plan de tout le monde. Mais lui, quand je suis dans le processus de devenir enfant de Dieu, je parle de dons ici, c'est pour ceux-là qui ne sont pas dans le processus. Ils vivent leur deux vies. La vie de la chair, la vie de l'esprit sont là. Nous de nouveau sont là, mais ne sont pas engagés dans un processus. Parce qu'on s'engage dans un processus. Quand on renonce à la vie de la chair, c'est là qu'on s'engage à quitter la vie de la chair. Et c'est par là que le processus commence. Mais quand on n'est pas engagé dans ça, hein, on vit avec les deux vies comme ça. Hein? Mais le processus du devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, t'impose la mort. La mort de toi-même, de ta chair. Ça t'impose le renoncement. Ça t'impose, tu dénonces ta vie. Et tout ça, le temps, ça prend le temps. Oui, ça prend le temps. Mais si tu mets ta confiance, comme il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croit verra quoi? La gloire de Dieu. Il ne déçoit personne qui se confie à lui. Jamais. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Ce qu'il a prévu. Oui, il ne déçoit jamais et il ne ment jamais. C'est la vérité. J'ai expérimenté. C'est la vérité. C'est un Dieu vrai. Laissons Dieu mouler nos vies par rapport à son temps. Par rapport à son temps, ce qu'il a prévu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais Dieu voudrait faire de toi son enfant. Et pour ça, il doit nous débarrasser de l'ancien. Et pour nous débarrasser de l'ancien, ça prend du temps. Dieu ne veut pas nous perdre.
C'est pour cela qu'il est jaloux de nous, il ne veut pas nous donner certaines choses. Parce qu'il sait que ces choses-là vont nous éloigner de lui. Et il connaît notre cœur, il connaît